Salut à tous et à toutes, c'est Cyprien Saiyan. Et oui, aujourd'hui je fais ma vidéo bonus pour vous remercier d'être à présent 1300 abonnés. Alors, c'est très simple, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et je vais par la même occasion vous dire des petites critiques parmi les films de Dragon Ball Z que j'ai mis. Alors, la première question qui m'a été posée depuis que j'ai mis Battle of God, c'est si je veux mettre la résurrection de Freezer. C'est une idée évidemment, seulement je ne l'ai pas encore trouvé et je ne l'ai même pas encore regardé, donc soyez sûr que si j'arrive à le télécharger, et si j'y arrive bien sûr, je vous le mettrai. Mais en attendant, ce n'est pas garanti. En tout cas, je crois que ça dérangera pas du tout si je le mets en VOSTFR, puisque c'est quand même un manga, c'est un peu normal. Mais bon, peu importe. Après, non, je crois. Ah oui, vous voulez savoir pourquoi je ne fais pas par exemple Xenoverse, qui est sorti il y a quelques mois? Très simple, j'ai pas la Play. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai des amis qui ont la Play et je prévois cet été, si possible, de faire des gameplays de. Ouais, pourquoi pas, peut-être Xenoverse, Ultimate Tenkaichi aussi, etc. Mais bon, trêve de mondanité. On va passer maintenant à l'objectif principal de la vidéo, qui est la critique des films. Genre, chaque fois que quelqu'un regarde un film, il va se demander où il se place dans l'histoire. Et c'est simple. Moi, je vais répondre à toutes vos questions, enfin à toutes ces questions-là que vous vous posez vous, et plus de mystère, car après vous me remercierez. Alors, on va commencer avec la revanche de Color. Ah oui, je parle que des films que j'ai mis principalement, et je l'ai dit dans la chronologie. Et donc, oui, on commence avec la revanche de Color. Alors, et ce qui se passe dans la série? Logiquement, il est censé se passer pendant les 3 ans, avant le combat contre les cyborgs, juste après le meurtre de Freezer, on va dire. Et non, il se place pas dans la série, tout simplement. Alors, la coupe de Sangohan, déjà, elle va pas, parce qu'il a la coupe qu'il avait sur Namek, comme par hasard. Normalement, il devrait être un peu plus grand. Après ce qui va pas, c'est que Sangoku, il se transforme en Super Saiyan, alors que... En fait, il se transforme à cause de la colère. Alors que, logiquement, il a dit à Trunks qu'il contrôlait sa transformation. Alors pourquoi il s'est pas transformé? On sait pas. S'il est avec un peu de logique, il se serait transformé dès le début et il n'y aurait pas eu de risque de destruction de la Terre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça reste un assez bon film, visiblement. Ensuite, nous passons à 100 000 guerriers de métal, le retour de Color en Metal Color. Alors, les problèmes. Alors, le premier problème, c'est Sangoku qui manifeste même pas d'étonnement en voyant Vegeta se transformer en Super Saiyan. Et ensuite, c'est Dende. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, désolé, un petit truc allait tomber. Donc alors oui, Dende est présent au palais du Tout-Puissant. Cependant, il est censé y être juste après l'entraînement dans la salle du temps et de l'esprit par Son Goku et Son Gohan, qui sont allés le chercher. Mais voilà, on pourrait donc se dire qu'il a été placé pendant les 10 jours du Cell Game avant Broly, mais non, puisque Son Gohan il est petit dans le film. Donc ce film n'a pas du tout sa place dans la continuité de l'histoire. Ensuite, sans l'offensive des cyborgs. Encore une fois, du gros bordel. Pourquoi? Alors, déjà, ils nous font apparaître dans le film Krillin et Piccolo, qui sont normalement à la poursuite de Cell avec Tenshinhan. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a plein de choses. Alors déjà, Trunks, il n'a pas manifesté un étonnement en voyant C13, C14 et C15, alors qu'il en a manifesté pour C19 et C20. Alors visiblement, il va nous faire gober des trucs, mais en y réfléchissant, on retrouve un peu les fails. Et alors après, oui, son épée à Trunks, ça va pas, parce elle s'était un petit peu cassée contre le combat contre C17 et C18, sauf qu'il l'a encore une fois cassée contre C13, et voilà, du coup, il a eu ce qu'il méritait. Je parle en étant méchant. Et alors ensuite, le film suivant, Broly le super guerrier. En fait, il y a l'erreur que les internautes ont fait, enfin les médias. Il y a aussi mon erreur à moi. Alors l'erreur, c'est que Son Goku et Son Gohan restent normalement tout le temps en Super Saiyan dans le film. Enfin non, pendant les 10 jours avant le Cell Game, alors que dans le film ils sont en forme normale. Et après,
il y a, bah moi c'est simple, genre ils ont affronté Broly et après ils ont de la difficulté pour affronter Cell. C'est n'importe quoi. Après, bah le film ensuite c'est Les Mercenaires de l'espace, qui rentre, enfin un film qui rentre parfaitement dans la série. Pourquoi? C'est parce que la présence de Trunks du futur est justifiée. Il a détruit C17 et C18 et est revenu dans le temps, je veux dire dans le présent, oui. Et après, bah voilà, hein, c'est juste après la mort de Sangoku. Oh, attendez encore un petit instant. C'est pas vrai tout ça. Ah. Normalement, il n'y a plus de problème. Ensuite, alors après, on passe au film le plus bizarre de toute la série. Le retour de Broly, notamment appelé Rivaux Dangereux. Alors, déjà, Broly est censé est apparemment resté dans la glace pendant 7 ans, hein, parce que le voyage entre la Terre et la nouvelle planète Vegeta est assez court, visiblement. Mais voilà, il est resté 7 ans dans la glace sans jamais se réveiller. C'est quand même un peu bizarre. Et ensuite, oui. Alors, le truc que personne ne comprend, c'est comment Son Goten a reconnu Son Goku alors qu'il l'a normalement jamais vu. Et oui, c'est du fuck, tout simplement. Et on se fout de notre gueule. Alors, après, il y a quel film? Alors, il y a le Bio Broly, voilà. Alors, Bio Broly, c'est simple. Alors, ils ont mis Krillin dans le film, alors qu'il est normalement censé rester en pierre. Et après, normalement, il y a aussi Goten et Son Goten et Trunk qui sont en train de essayer de rejoindre leur père. Alors que pourtant ils sont dans le film. En plus, Trunk maîtrise le Kamehameha mystère. Et après, voilà, à la fin, on nous met que Goku est dans le royaume des morts, alors qu'à la base, il est censé être presque au. Ouais, à la base, il est même pas censé être dans l'autre monde. Que je sache, il est censé être dans le royaume des dieux. Mais voilà, hein, tout simplement. Et bah oui, hein, ça reste quand même du fake. Après, le film Fusion, que personne n'a compris aussi. C'est très simple. Alors, Goku et Vegeta sont morts simultanément, mais non, c'est pas possible. Tout simplement parce que quand Vegeta est mort, Son Goku était au royaume des dieux. Or que non. Ou alors sinon, dans le film, il est en train de faire un championnat. Le championnat n'a quand même pas duré 7 ans, que je sache. Et ensuite, et ben voilà, en fait, on n'en sait rien si la durée du championnat, Balquan contre Son Goku, s'il a vraiment duré 7 ans, hein, et je sais, en fait, on n'en sait rien. Et ensuite, et ben voilà, ils fusionnent dans la série. Enfin, je veux dire, ils fusionnent en Gogeta, Super Gogeta. Hein. Sauf que, malheureusement, hein, malgré ce super personnage, le film n'entre pas dans la continuité de l'histoire. Et en plus de ça, ils ont mentionné dans Dragon Ball GT la fusion avec la danse. Donc ça veut dire que c'est pour la première fois dans tout l'animé qu'ils nous mettent Gogeta, qu'ils nous font apprendre le personnage Gogeta, quoi. Et après, le dernier film, qui est L'attaque du dragon. Alors, dans le film, en fait, il y a le deuxième film qui entre dans la continuité de l'histoire. Seulement, il y a des petits problèmes. Alors, déjà, un petit problème, hein. C'est Hildegarde qui est le premier à ne pas être. Le premier ennemi à ne pas être le plus fort, apparemment. Parce qu'il y a même Son Goku qui lui dit en faisant allusion aux apparences debout. Et après, bah oui. Pourquoi, quand tout le monde a regardé le film, ils se sont tous dit que l'épée de Tapion était l'épée de Trunks du futur. Mais non, tout simplement parce que c'est impossible. Alors l'épée de l'épée de Tapion, déjà, c'est juste une coïncidence hein, qu'elle lui ressemble. Parce que Tapion, dans le futur de Trunks, il aurait pas pu. Déjà, comment il aurait. Et c'est peu probable qu'il ait rencontré Trunks du futur. Ensuite, comment il aurait pu être libéré alors que les boules de cristal avaient disparu? Et oui, voilà, ça vous rappelle, ça vous revient maintenant. Vous vous dites, bah oui, c'est vrai, ils ont utilisé les Dragon Ball pour faire ouvrir la boîte à musique. Mais non, dans le film, ils peuvent pas. Et tout simplement, là, vous vous dites, ah bah oui, évidemment, on n'y a pas réfléchi. Et, et ensuite, c'est quoi le dernier truc à dire? C'est, ouais, ils font apparemment, du coup, l'épée que Trunks il utilise, c'est l'épée de Sangohan du futur. Et dernière chose, c'est dans Dragon Ball GT, Trunks aussi utilise une épée, mais qui ressemble pas du tout, que je sache. Mais voilà, hein, c'était
En fait, c'est ça, ma vidéo. Je voulais vous dire un peu les critiques pour que vous arrêtiez de vous poser des questions, que vous puissiez vous dire, tout simplement, que vous compreniez maintenant comme moi. Par contre, ne croyez pas que j'ai trouvé ça tout seul, hein. J'ai tout simplement regardé un peu sur Wikipédia, etc. et quelques autres sites. Mais voilà, comme ça, c'est en regardant ma vidéo que vous avez pu comprendre pour la première fois, pour certains d'entre vous. Et voilà, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite, aujourd'hui, c'est aussi maintenant que je vais commencer la saga des cyborgs. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.